Shalom Uvracha. Ce Shabbat, nous allons commencer la lecture du 5e livre de la Torah, le livre de Dvarim. Et les trois premières parachiotes, Dvarim, Vaetchanan et Ekev, que nous commencerons d'ailleurs à lire le samedi après-midi à peine dans 10 jours, sont trois parachiotes au cours desquels Moshe Rabbeinu, notre maître, va adresser des reproches aux enfants d'Israël, en développant ce qui sera à peine sous forme d'allusion dans le premier verset, et les Advarim, voici les paroles que Moshe leur a adressées, et il les déclinera en les détaillant, en rappelant l'épisode du veau d'or, celui des explorateurs, et tous ces épisodes difficiles qui se sont produits pendant les 40 années de séjour dans le désert. Et si ces trois parachiotes sont ainsi reliés, elles nous permettent de les relier elles-mêmes à ce nouveau traité que nous venons d'aborder cette semaine, la Masechet Souka. Et dans la page 5, Daf et Amoudbet, à la fin de cette page, nous avons trouvé la discussion entre les sages pour savoir quelle était la hauteur minimum d'une souka. Et on nous a dit, Asarat Fachim, 10 palmes, à peu près 1 mètre de hauteur. Et on avait voulu voir dans la Torah une preuve de cette hauteur minimum au travers des caractéristiques de l'Arche Sainte, qui faisait 9 tfachim, 90 cm de hauteur, plus le couvercle 10 cm, et voilà notre maître qui séparait la partie du monde matériel, du monde humain, de celui dans lequel se trouvait Akadosh Baruch Hu, qui descendait du ciel jusqu'à la hauteur des chérubins pour venir adresser sa parole à Moshe Rabbeinu. Mais les sages ont discuté en disant non, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas la source, c'est simplement Asmarta Be'alma, simplement une allusion, un point d'appui. Mais en réalité, aussi bien pour les différentes quantités citées dans la halacha, dans la loi, aussi bien pour les règles concernant les séparations éventuelles qui empêcheraient l'immersion dans un bain rituel d'être suffisante pour éliminer l'impureté, et également ce qui concerne les mechitzot, ces parois avec leur hauteur minimum, tout cela, ces trois domaines-là, relèvent de ce qu'on appelle ilcheta, Halacha le Moshe Misinaï, une loi transmise oralement par Moshe depuis le mont Sinaï, sans avoir eu besoin d'y mettre une trace écrite dans la Torah. Et puisqu'on parle des shiurim, première de ces trois catégories, la Gemara vient citer justement le verset 8 du chapitre 8 de Dvarim, celui qu'on trouvera à la fin de la première montée de Ekev, et qui nous parle des 7 produits qui caractérisaient la terre d'Israël. Eretz Chita ou Seora, une terre où il y a du blé, où il y a de l'orge. Et ainsi, ces 7 espèces, nous dit la Gemara, sont les bases des shiurim, des quantités qui vont servir à définir telle ou telle halakha. Par exemple, Chita, le blé, c'est la quantité minimum ou la grandeur minimum de la tache qui va se trouver dans une maison frappée de la tsarade, qu'on traduit maladroitement par la lèpre, pour que quelqu'un qui rentrerait dans cette maison avec des habits éventuellement comme charge, mais pas comme vêtements, devienne impur, et ainsi que ces vêtements-là, ça charge. Par contre, on nous dira tout de suite que si ce sont ses habits, il devra séjourner un temps minimum pour que ses habits à lui deviennent aussi impurs et qu'il ait besoin de les laver. On nous dit ensuite, après avoir parlé du blé, Seora. Seora, l'orge, c'est la taille minimum de l'os humain qui, débarrassé de sa chair, se trouverait sous une tente, dans une habitation, et qui rendrait ainsi impur de l'impureté de la mort toute personne qui
se trouverait là. Troisième fruit cité dans ce verset, Geffen, le fruit de la vigne, le raisin. Et le chiour associé, la quantité associée, c'est le révit, le quart de log, cette quantité de vin ou accessoirement de n'importe quoi qui sortirait de la vigne, les raisins, la peau, que sais-je, pour faire qu'un nazir, quelqu'un qui a fait le vœu de naziréa, transgresse son vœu en consommant cette quantité minimum. Ensuite, te'ena, la figue, c'est la quantité minimum qu'il faudrait sortir le Shabbat d'un domaine privé à un domaine public pour transgresser cette interdiction. Et enfin, Rimon, pour terminer la première partie du verset qui en citait 5, Rimon, la grenade, c'est la grandeur du trou dans un ustensile appartenant à un particulier qui rendrait finalement ce vase, ce récipient, impropre à l'utilisation. Il y a une deuxième partie du verset, Re-Eretz à nouveau, Eretz Zeit Shemen, l'olive qui donne l'huile, ou de vache, et le miel, mais il faut comprendre la date qui donne ce sirop de miel. Et en fait, quand on a dit que l'olive, c'est kazaït, comme une olive, c'est le volume le plus général, on dit oui, sauf qu'il y a des exceptions. La preuve, c'est qu'on nous parle de figues et de dattes pour certaines circonstances. Alors, c'est le chiour, la quantité la plus répandue, kazaït. Et quant au dvash, quant à cette date, nous l'avons vu il y a peu de temps encore, quand nous étions dans la Masechet Yoma, comme la quantité de nourriture qu'il fallait manger pour être passible de karet, de retranchement, le jour de Yom Kippour, par une telle consommation. Alors voilà comment, au travers de ce verset que nous lirons dans 10 jours, cette paracha et Ekev, mais qui est reliée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Devarim et Vaetranan, au travers des remontrances faites par Moshe Rabbeinu, vient trouver un écho dans la Gemara que nous avons étudiée cette semaine. Simplement pour terminer, sur un commentaire du Khatam Sofer, il nous dit pourquoi avoir séparé Eretz avec 5 produits et puis Eretz avec les 2 derniers, et pourquoi dans les 2 derniers on associe l'olive et la date. Il nous dit regardez le Targum Onkelos qui nous dit regardez, c'est une terre dont les olives servent à faire de l'huile. Ah bah oui. Et une terre qui fait du miel, de vache. On a compris que c'était les dattes, avec leur sirop. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre en fait que c'est une terre qui est particulièrement attachée au peuple juif à qui elle correspond, parce que de la même manière, le peuple juif est comparé à cette olive, qui va être écrasée, concassée, maltraitée, pour exprimer ce qu'elle a de meilleur en elle, cette huile, qui va servir à éclairer, cette huile qui va flotter au-dessus de tous les autres liquides. Et de la même manière que cette huile, cette lumière symbolise la connaissance et ce qu'elle doit apporter aux nations, de la même manière, la date, avec son dvash, dalet, bet, shin, qui sont les initiales de Da'at, Bina, Ve'askel, la conclusion dans certaines formules de la 4e bénédiction du Shmona Esrei. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ces paroles, alors que nous nous apprêtons à commémorer le 1953e anniversaire de la destruction du 2e temple de Jérusalem, nous puissions effectivement
oublier tous ces écrasements, toutes ces souffrances, pour n'avoir que cette lumière qui se dégage à nouveau dans le troisième Beth Amikdash reconstruit, avec la menorah à nouveau illuminée. Shabbat Shalom, Vechol Tov.